Coucou Booktube! Aujourd'hui je suis trop contente de vous faire cette vidéo qui est mon bilan du mois de janvier parce que j'aime trop regarder les vidéos du bilan du mois, donc trop contente de vous en faire une. En janvier j'ai lu 8 livres donc c'est pas mal. C'est surtout grâce au fait qu'au début janvier j'étais en vacances parce qu'après j'ai eu mes partiels et mes cours qui ont repris. Mais du coup sur ces 8 livres j'ai 4 lectures personnelles et 4 lectures de cours. Donc les lectures de cours c'est le programme de 3e année de lettres modernes. C'est la licence dans laquelle je suis, mais si jamais c'est une licence que vous voulez intégrer, sachez que chaque licence a son propre programme de livres et même chaque prof a son propre programme, donc c'est pas une liste exhaustive de tout ce que vous allez étudier, loin de là. Mais du coup, vu que mes 4 lectures personnelles étaient d'excellentes lectures, c'est la première fois que ça m'arrive, et mes 4 lectures de cours étaient un petit peu moins bonnes, je me suis dit que j'allais tous vous les présenter de la lecture que j'ai le plus aimée à celle que j'ai le moins aimée, et comme ça va vous montrer les 4 lectures personnelles puis les 4 lectures de cours. Je sais pas si c'est très clair, mais vous allez voir de toute manière. Du coup, c'est parti! Alors ça a été assez compliqué de faire une hiérarchie parce que dans mes 4 lectures personnelles qui ont été 4 bonnes lectures, il y a eu 3 coups de cœur. Mais j'ai quand même réussi à faire un petit ordre. Le livre qui restera toujours dans mon top 3 sûrement de 2024 et qui est en top 1 de mes lectures de janvier, c'est Nos plus belles années, écrit par Clara Hero. C'est un livre qui m'a touchée en plein cœur, qui m'a bouleversée, qui m'a fait pleurer toutes les larmes de mon corps, d'un coup de tristesse, d'un coup d'émotion. Mais sachez que c'est quand même un livre très compliqué qui va aborder les violences sexistes et sexuelles avec plusieurs scènes du coup compliquées à lire. Mais les personnages principaux sont incroyable. On va suivre Jade et Ambre qui font leur rentrée à l'université, qui sont meilleures amies depuis l'enfance et qui décident de faire une colocation. Elles sont l'opposé. Ambre, c'est l'élève studieuse qui révise, qui a envie de réussir et qui préfère rester chez elle, tandis que Jade, c'est la fêtarde. Elle adore sortir, elle adore rencontrer de nouvelles personnes, elle adore danser toute la nuit, mais leur différence ne peut que renforcer en fait cette amitié qui est ultra belle. Et tout va bien se passer jusqu'à la rencontre d'un garçon qui s'appelle Léo et qui est, comme écrit dans le résumé, dangereux. Même s'il est charmant, beau et populaire, il va chambouler ses deux vies. J'ai toujours pas les mots pour vous en parler alors que je l'ai terminé il y a plus de 2 semaines, mais ce roman m'a beaucoup touchée. Voilà, au cas où si vous avez pas compris, ce roman m'a beaucoup touchée. Je l'aime énormément, j'adore les personnages qui sont extrêmement écrits. Et en même temps, à côté de ça, ça reflète vraiment la vie étudiante et l'amitié et la force de l'amitié dans toutes les épreuves que la vie peut nous apporter. Et ça dénonce évidemment avec brillance les violences sexistes et sexuelles qui est du coup le thème de ce livre. Donc je peux que vous le recommander si vous vous sentez capable de le lire parce que si vous en sentez capable, c'est nécessaire. Je saurais pas trop vous dire à partir de quel âge je vous conseillerais de lire Le plus belles années puisque c'est vraiment en fonction de votre sensibilité, mais je dirais pas avant 17-18 ans. Et c'est pareil pour Le Pont des Tempêtes écrit par Danielle L. Jensen qui est ma deuxième meilleure lecture de janvier. Alors c'est pas pour les mêmes raisons, c'est juste parce que c'est une romantasy adulte et donc qui va s'adresser à un lectorat adulte. Mais c'était trop bien, j'ai trop aimé, je l'ai lu en 3 jours. Bon, je sais qu'il est petit, enfin il fait 400 pages. Et quand même, vous pouvez vous douter du coup ce que j'ai fait pendant 3 jours, j'ai fait que lire. C'était trop bien. Donc, on va suivre Lara, qui est la fille du roi de Maridrina, qui toute sa vie a été entraînée aux arts du combat et à la séduction, dans le but d'épouser le roi d'Ithacana. Donc ces deux contrées ont été en guerre pendant des années, et ce mariage est le pacte de paix, entre guillemets, même si ça fait longtemps qu'ils ont été en paix, mais c'est pour garantir la paix et renforcer le commerce. Sauf que ce que le roi d'Ithacana ne sait pas, c'est que Lara est là en tant qu'espionne et qu'elle est là pour fournir à son père toutes les clés pour qu'il puisse attaquer le royaume d'Ithacana et lui faire la guerre et gagner à coup sûr. Sauf que Lara va s'apercevoir que le roi d'Ithacana n'est pas aussi terrible qu'on en dit et elle va devoir choisir entre trahir son peuple ou en tuer un autre. En vrai, quand Le Pont des Tempêtes est sorti, j'avais pas tant envie de le lire que ça, mais au final, j'ai adoré, j'ai trop aimé tout ce qui était politique, complot politique, tout ce qui était dénonciation de faits de société et la romance aussi, évidemment la romance. Euh, un énorme gros plus de ce roman, c'est qu'il se passe dans un univers tropical et c'était trop stylé. C'est la première fois que je lisais une romantasy du coup dans cet univers, avec aussi tout ce qui est bateau, mer. J'étais trop immergée dedans parce qu'il y avait plein de descriptions. Et pour ce qui est des personnages, j'ai beaucoup aimé leur construction. Le personnage de Lara, je l'ai trouvé vraiment très bien écrit. Dans
dans sa force et dans ses faiblesses aussi. Voilà, j'aime trop quand les personnages ont des faiblesses. J'ai adoré la romance, qui est quand même assez présente puisque c'est un mélange de romance et de fantasy, mais on a toujours cet aspect de fantasy, de complot politique, de guerre, d'univers, etc. J'ai extrêmement hâte de lire la suite, mais vu que je sais que c'est le deuxième tome et le dernier tome sur ce couple-là avant de passer sur un autre couple, bah, je retarde un peu ma lecture, je vous avoue. Le troisième livre de ce petit bilan, c'est The Lesbianas Guide to Catholic School, écrit par Sonora Reyes. Bon, c'était pas mon meilleur accent, mais c'est un livre en VO, comme vous auriez peut-être pu comprendre. Il est très facile à lire, je l'ai adoré, c'était un gros coup de cœur. Pour tout vous dire, j'ai hésité entre lui et Le Pont des Tempêtes dans ce petit classement. Dans cette histoire, on va suivre Yamilette, qui a 16 ans et qui va changer de lycée. Elle va arriver du coup dans une école catholique, une école constituée en majorité d'élèves blancs alors qu'elle est mexicaine. Et en plus de ça, Yamilette est lesbienne. Et quand elle a voulu le dire à sa meilleure amie, elle s'est complètement fait rejeter. Donc c'est un nouveau départ et dans ce lycée, elle ne veut absolument pas que quelqu'un se doute de sa sexualité. Elle ne veut pas que ça remonte aux oreilles de sa famille et elle ne veut pas à nouveau se faire rejeter comme elle s'est fait rejeter avec sa meilleure amie. Sauf que dans ce lycée, elle va rencontrer Beau, qui est lesbienne et ouvertement lesbienne et qui va devenir son amie. Et en plus de ça, Beau, elle est trop belle. Donc j'ai trop aimé, c'est un roman du coup qui va aborder l'homosexualité, la manière de s'assumer quand on est adolescent et c'était super bien fait. Ça parle pas que de ça évidemment, ça parle aussi de racisme, d'homophobie, ça parle aussi du suicide, donc trigger warning pour ça, mais j'ai beaucoup aimé le fait qu'en fait on mélange tous ces sujets et on se focus beaucoup plus sur la vie de Yami que sur sa sexualité. Enfin on en parle, mais c'est pas le sujet principal et j'ai beaucoup aimé ça. Surtout que si comme moi vous voulez diversifier vos lectures, c'est le roman parfait. J'ai adoré le personnage principal, je me suis attachée à elle dès les premières lignes, elle est drôle, elle est courageuse et j'ai trop aimé la relation qu'elle a avec sa famille. C'était trop bien, la romance est adorable évidemment et les sujets sont abordés de manière très juste et de manière très touchante, donc je peux que vous le recommander à partir, je dirais, de 15-16 ans, puisque c'est à peu près l'âge des personnages. Quand je l'ai terminé, j'ai reçu un énorme vide. Si vous voulez commencer la lecture en anglais et lire des romans avec beaucoup plus de diversité, puisque les romans en anglais ont plus de diversité, je trouve, que les romans en français, vous avez le roman parfait. Ensuite, on passe à ma dernière lecture personnelle, qui est celle que je cherchais, écrite par Cassandre Lambert. Il est trop beau. J'ai commencé l'année avec ce roman, d'ailleurs. On commence en beauté, clairement on commence en beauté, que ce soit par l'histoire ou par l'édition. Collector, voilà, elle est trop belle. Mais du coup, c'est un roman aussi compliqué qui va encore une fois aborder des trigger warnings, des sujets compliqués. Donc là, ça va aussi être lié au suicide, mais aussi aux maladies mentales et à la mutilation. Donc voilà, à lire en connaissance de cause. Mais c'est un roman très beau et qui a quand même une part de romance très mignonne. Du coup, on y suit Noah qui a 18 ans, qui rentre en première année de licence de droit et qui n'a aucune confiance en lui ni aucune aptitude sociale. Il a du mal à se faire des amis et le premier jour de la rentrée, il va rencontrer Armelle qui est tout son opposé. Armelle, elle a des amis, elle aime sortir, elle est lunatique, elle est sans gêne, elle a peur de rien. Et il va tomber fou amoureux d'elle. Donc ils vont être amenés à se reparler, à devenir amis. Il va même avoir une petite histoire d'amour qui va naître entre eux. C'est donc un roman très mimi qui va aborder l'amour et la vie étudiante tout en abordant des thèmes compliqués comme les maladies mentales et c'est fait de manière très juste et c'est très bien fait. L'autrice s'est vraiment renseignée et ça c'est trop bien quand on lit des romans avec ce genre de sujet, mais c'est le cas pour tous les romans que je vous ai présentés, les autrices se sont toujours très renseignées sur leur sujet et c'est toujours fait de manière très juste. Donc je peux que vous conseiller juste pour ça. Je me suis beaucoup attachée à la relation de ces deux personnages qui se complètent tout en étant extrêmement différents et j'ai trouvé ça très beau. Il y a aussi une part d'humour, une part de culture. J'aime bien dans les romans quand on retrouve des références musicales, artistiques, littéraires. J'aime trop ça, donc gros plus pour ça. La vie étudiante aussi qui est abordée de manière extrêmement juste et extrêmement contemporaine. La vie étudiante des étudiants de maintenant quoi. Après l'autrice est vraiment jeune donc c'est aussi dû à ça. Et c'était très agréable aussi de voir cette représentation puisqu'on va parler aussi de précarité étudiante. Et ça, c'est un sujet d'actualité. Ce qui fait que ça n'a pas été un coup de cœur et c'est passé à ça. C'est une partie de la personnalité de Noah que j'ai pas trop appréciée.
je l'ai trouvé un petit peu trop influençable, même si après les deux personnages vont évoluer tout le long du roman. C'est le seul petit truc qui m'a un tout petit peu dérangée, même si je sais que c'est justifié, etc. Mais voilà, je vous le dis juste, je peux quand même que vous le conseiller. Je vois pas comment vous ne pourriez pas aimer cette histoire. Et le chapitre bonus de l'édition collector est très très cool, je l'ai beaucoup aimé. Ce que l'amour va apporter aux personnages dans leurs problèmes, j'ai trouvé ça fait de manière très très bien. On va maintenant passer à mes lectures de cours. Il y en a que j'ai vraiment aimé et il y en a beaucoup moins. Je suis assez bon public des classiques, je trouve quand même. Il y a beaucoup de lectures de cours que j'aime bien. Donc je me suis dit que ça pouvait être cool de vous les présenter. Ça pourra toujours vous donner envie de lire certains classiques. Le premier livre, je l'ai lu en numérique parce que j'ai pas eu le temps d'aller en librairie acheter le roman avant le partiel. C'est assez honteux, mais il était tout petit, donc autant l'acheter en numérique. C'était Médée de Sénèque. C'est une pièce de théâtre qui retrace une partie de la vie de Médée. C'est la mythologie grecque et vraiment, j'ai adoré. J'ai adoré. Si vous voulez lire de la mythologie, si vous voulez lire du théâtre, lisez Médée de Sénèque, ça passe vite. C'est du théâtre romain antique, mais c'est trop trop bien. Si vous connaissez pas l'histoire de Médée, elle a aidé Jason à voler la toison d'or. Sauf que la toison d'or appartenait à la famille de Médée, elle les a tous trahis, elle a même tué son frère. Mais Jason, en échange de ça, lui avait promis l'amour, il lui avait promis de l'épouser. Et une fois qu'ils ont réussi à s'échapper, il est tombé amoureux de quelqu'un d'autre et il a épousé notre femme. Voilà. Donc Médée, elle est folle de rage et on va voir sa vengeance dans cette pièce de théâtre. Et j'ai trop aimé, genre vraiment c'était vraiment le female rage qu'on voit partout sur TikTok dans la fantasy, c'était ça. Ça a été clairement inspiré de Sénèque, c'était trop bien, j'ai trop aimé. J'adore la mythologie grecque, je pense que vous le reverrez souvent dans mes updates lecture parce que j'en lis beaucoup. J'ai également lu Lettre au père de Kafka. Donc c'est une petite lettre que Kafka a écrite à son père. J'avais lu La Métamorphose de cet auteur que j'avais énormément aimé, c'est dans mes meilleures lectures de 2023. Donc j'avais beaucoup envie d'en savoir plus sur lui. La lettre au père, on suit la lettre que Kafka a écrite à son père. Je crois qu'il l'a écrit après que son père soit mort. Ils ont eu des rapports extrêmement compliqués, un rapport de domination, et Kafka ne s'est jamais entendu avec son père. Donc en fait dans cette lettre il va vraiment livrer tout ce qu'il a sur le cœur. J'ai bien aimé. J'avoue que je me suis un petit peu ennuyée parce que du coup il n'y a pas de fiction, c'est vraiment une lettre. Mais si vous aimez Kafka et si vous voulez vous renseigner sur cet auteur, je peux que vous le recommander. Pour mes deux dernières lectures de cours, ça n'a pas été de deux très bonnes lectures, je vous avoue que j'ai pas trop aimé. Mais je vais quand même vous en faire les résumés. Donc c'est Une maison de poupée écrite par Ibsen et Éloge pour une cuisine de province écrit par Guy Goffet. Donc là on est sur une pièce de théâtre norvégienne et c'est donc une pièce de théâtre féministe. Et ce qui fait que j'ai pas aimé, c'est parce que j'ai pas trouvé ça très féministe. Et en fait, le féminisme intervient à peu près même pas 10 pages avant la fin. Et c'est ce qui m'a vraiment déplu. Ça se passe du coup dans une maison où il y a un avocat et sa femme et leurs enfants qui vivent ensemble. Il y a même des bonnes. Enfin, on va apprendre que la femme, donc j'ai oublié comment elle s'appelait, Nora, pour sauver son mari d'un burn-out, clairement, même si c'est pas écrit comme ça, elle va faire un crédit à la banque. Sauf qu'elle ne veut pas qu'ils s'en aperçoivent. C'est vraiment très mal résumé, je suis désolée. Je reconnais qu'il y a une part de féminisme, mais moi, elle m'a pas touchée plus que ça en fait. Donc c'est pour ça que j'ai pas trop aimé. Enfin, Éloge pour une cuisine de province de Guy Goffet, c'est un recueil de poésie. Alors, j'aime vraiment bien la poésie, il n'y a pas de souci avec ça. Mais là, c'est la poésie très contemporaine. C'était pas du tout mon style de poésie. Et c'est quand même bien fait, c'est juste que c'est pas mon style. Et voilà pour mes lectures du mois de janvier, je suis trop contente parce que ça fait pas mal de lectures et ça fait quand même une bonne pile. Je suis pas sûre que ce soit la même chose en février. Je suis trop contente d'avoir pu vous parler de mes lectures de cours. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire parce que j'aime bien en parler et si je peux en parler dans les bilans du mois, ça me fait super plaisir parce que ça reste des livres que je lis et il y en a vraiment que j'aime. Et pour ce qui est de ces romans, je vous les conseille tous, je les ai adorés. Et je pense pas avoir un nouveau mois aussi chargé de bonnes lectures avant la fin, enfin un jour dans ma vie. Enfin, je vous jure, je les ai enchaînés, c'était trop trop bien. N'hésitez pas à me dire le nombre de livres que vous avez lus en janvier, sachant que vous pouvez en avoir lu 1 ou 32, ça serait trop trop bien. Et si vous en avez lu un de cette pile, si vous les avez aimés, quelle est votre lecture préférée, tout ce que vous voulez. Et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bonne lecture!